Arrête ton cinéma numéro 6, c'est parti. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode un peu spécial puisqu'on ne va pas s'intéresser à une œuvre en particulière, mais plusieurs. C'est parti pour le top 5 des séries merdiques mais qui marchent. On commence avec Dr. Quinn, femme médecin. Cette série se déroule à Colorado Springs dans l'Ouest sauvage américain et débute en 1867. Elle met en scène une femme médecin originaire de Boston, Michaela Quinn, venue s'installer à Colorado Springs à la mort de son père afin d'exercer sa profession. Elle devient l'amie de Charlotte Cooper, propriétaire d'une pension de famille et mère de 3 enfants. À la mort de celle-ci causée par la morsure d'un crotal. Et tu venez surtout pas me demander ce que c'est, j'en ai aucune putain d'idée pour tout vous dire, je n'ai même pas cherché étant donné que j'ai déjà mis beaucoup de temps à trouver des infos sur les séries dont je vais vous parler aujourd'hui. Michaela recueille les 3 orphelins conformément à la volonté de la défunte. Elle réussit par la suite à s'imposer dans un monde d'hommes et à gagner à la confiance des habitants au fil de la série. Alors étonnamment, je n'ai pas grand chose à dire sur cette série, bon, si ce n'est le jeu d'acteur qui pourrait être largement supérieur, et de même pour les moyens techniques et financiers, le concept n'en est pas moins intéressant. On a une histoire, une évolution des personnages, et qui est le plus important, on a un rapport historique. Je m'explique, dans bon nombre d'épisodes, il y a toujours un rapport de l'histoire qui est illustré. Par exemple, il y a un des épisodes qui relate la création du triple K, d'autres de la traite des Noirs, et beaucoup font référence aux droits de la femme qui à cette époque n'était pas encore paru. Et donc je trouve que c'est une très bonne idée. Bien, maintenant qu'on a une valeur de base, un étalon, on va pouvoir descendre les marches petit à petit jusqu'à se retrouver dans les flammes de Lucifer, et on commence avec les feux de l'amour, générique. Je vais juste m'arrêter 2 secondes sur le générique qui vaut le détour. Tu sais, c'est typiquement le genre de générique dont tu peux extraire la piste audio et l'utiliser dans divers moments du quotidien. Les Feux de l'amour est une série américaine appelée aussi soap opera qui parut en France à partir du 16 août 1989 sur TF1, démarrant par l'épisode numéro 3263 diffusé aux États-Unis le 10 janvier 1986, soit 3 ans et demi de décalage. Et oui, ça fait beaucoup, bordel à queue. L'histoire tourne autour de familles vivant à Genoa City dans le Wisconsin aux États-Unis. Les personnages du feuilleton sont répartis en différents clans et plusieurs familles. Au début, le feuilleton était centré sur les rivalités entre les Brooke et les Foster, mais a depuis fortement évolué. Aujourd'hui, les Chancellors possèdent une forte notoriété historique dans la ville, tandis que les Newman et les Abbott dominent le monde dans l'entreprise sur le plan national. Qu'est-ce que j'ai à dire sur la série? C'est de la merde. Le jeu d'acteur est mauvais, il n'y a pas d'histoire et c'est le bordel narratif le plus complet. Mais comme une merde ne suffisait pas, les réalisateurs des Feux de l'amour se sont dit tiens, pourquoi ne pas rajouter un plus 1 supplémentaire, notre merde numéro 1. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on passe à amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. Là aussi le générique est ma foi plutôt fameux, mais ce qui me choque le plus c'est qu'il y a un mec qui a été payé pour chanter cette merde, c'est-à-dire qu'il a été dans un studio d'enregistrement, qu'il a accepté que sa voix soit entendue par des millions de téléspectateurs en train de chanter cette merde. Quelle dignité, quelle estime de toi tu peux avoir après ça? Mais bon, passons à la série. L'histoire tourne autour des rivalités amoureuses du clan Forrester, famille travaillant dans la haute couture. Le personnage principal est Brooke Logan Forrester, jeune femme qui eut la particularité d'avoir été successivement l'épouse, la maîtresse ou l'amante de tous les hommes de la famille, en plus d'avoir eu des aventures avec les 3 premiers compagnons de sa fille aînée, et y a été l'amante du premier petit ami de sa fille cadette. Oui, c'est une
salope. Depuis 1990, elle est en rivalité avec la psychiatre Taylor Hayes Forrester qui possède un passif équivalent à cette dernière sur la personne de Richard Forrester, fils aîné du clan et accessoirement ancien petit ami de Brooke, beau-fils, beau-frère, mari 5 fois et beau-frère. Taylor et Brooke ont ainsi été belle-sœur, belle-mère, belle-fille, rivale, belle-mère. 2 petites secondes. Reprenons. Pour vous faire une idée, vous reprenez ce que j'ai dit sur les feux de l'amour et vous aurez la critique d'amour, gloire et beauté. Mais bon, cela semble plaire aux ménagères et ici on aime procurer du plaisir aux ménagères. Et on va passer à la suite parce que je sens que cette phrase va rapidement sortir de son contexte. Jusque là je vous ai parlé de séries assez anciennes, qui datent. Mais il y a des séries d'actualité qui sont ma foi plutôt à chier et qui marchent. Et vous voyez très bien de quelle série je veux parler. Si je vous dis le Cagnard, les Calanques, les collègues, le Petit Jaune, le Mistral, Marseille, vous me répondez plus belle la vie. On est vraiment bien. Ah non, de toute façon, toutes les séries de merde elles ont le même problème de générique, on va pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé. On passe directement à la série. Plus belle la vie est un feuilleton télévisé français créé par Hubert Besson. Chaussures. Besson. Chaussures. Alors par contre, si tu peux juste fermer ta gueule, parce qu'au bout d'un moment... Diffusé depuis le lundi 30 août 2004, il met en scène le quotidien des habitants d'un quartier imaginaire de Marseille, le Mistral. Le feuilleton s'organise autour de 2 principaux types d'intrigues, la vie personnelle des habitants du Mistral avec leurs joies, tracas quotidiens, l'évolution des amours et des amitiés, ainsi que des intrigues policières parfois teintées de fantastique, dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral. Et j'ai rien à dire sur cette série. Enfin attention, pas rien à dire dans le sens elle est parfaite, tout ça, non, j'ai réellement rien à dire. Cette série est vide, voilà. Tu vois un château de cartes sur lequel il suffit que tu souffles pour qu'il se casse la gueule, t'as plus belle la vie. Voilà. Et enfin, dernière série, les mystères de l'amour. Ah non, j'ai dit stop le générique. Les mystères de l'amour est une série télévisée française créée par Jean-François Poré et diffusée depuis le 12 février 2011. Il s'agit de la 3e série dérivée d'Hélène et les garçons dont elle reprend plusieurs personnages après les miracles de l'amour et les vacances de l'amour. La série met en scène la vie d'une bande d'amis âgés d'une quarantaine d'années. L'histoire se déroule à Paris, lieu où se déroulaient les premières intrigues de la série originale de la franchise. La saison 1 s'ouvre sur des événements se déroulant environ 6 ans après le dernier épisode de la série Les vacances de l'amour. Pendant cette ellipse, les protagonistes ont quitté l'île fictive de Love Island sur laquelle ils vivaient depuis plusieurs années et sont revenus s'installer en France. La notion d'amour y est vécue comme une alternance de liaisons sans grand sentiment, où l'engagement et la constance ne sont pas essentiels. Pour faire simple, tout le monde couche avec tout le monde et il s'en branle. Petit jeu de mots, coucher, sexe, s'en branle. Vous voyez les conséquences que ça va de regarder ces séries de merde, après tu te retrouves à faire des blagues de merde. Et toi, de toute façon, t'as toujours fait des grosses blagues de merde, alors... Bon, maintenant que je vous ai présenté les 5 plus grosses séries merdiques mais qui cartonnent en France, vous êtes en train de vous demander, mais si ces séries sont si mauvaises, pourquoi est-ce qu'elles sont toujours à l'écran? Tout se résume à l'audimat. En gros, chaque chaîne doit respecter un nombre donné de téléspectateurs si elle veut que son programme soit diffusé. A l'inverse, s'il n'y a pas assez de téléspectateurs, dans la majorité des cas, le programme sera supprimé de la chaîne, et dans la minorité des cas, il sera transféré vers une autre chaîne dont l'audimat est moins important. Mais du coup, comment se fait-il que malgré le déficit qualitatif considérable de ces séries, elles parviennent à avoir un nombre suffisant de téléspectateurs pour continuer leur diffusion? Les vieux et les femmes. Tout est là. L'audimat de ces séries sont exclusivement des vieux et des femmes. Et d'ailleurs c'est le propre de ces séries puisqu'à la base elles ont été créées pour faire passer du temps aux femmes et uniquement aux femmes. Mais bon, les vieux ont suivi derrière. Ce qui m'amène à la conclusion suivante, les femmes dominent le monde depuis la nuit des temps. Non, je déconne, elles ont juste des goûts de merde. Cette dernière critique est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, YouTube, réseaux sociaux, etc. Vous connaissez la chanson depuis le temps. Si vous avez des films à me proposer ou des questions, peu importe ces questions, mettez-moi tout ça dans les commentaires, je ferai mon possible pour répondre à vos attentes. Et le plus important, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, c'est super important. Et pour toi là-bas, là, oui, toi, surtout n'arrête pas de regarder des films, des séries, des dessins animés, qu'ils soient bons ou pas. Et surtout, arrête ton cinéma.